Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto carte, donc on va refaire cette carte ensemble, comme ça vous aurez le tuto si ça vous intéresse. Je vais la mettre là, donc pour ce faire, on va prendre une base de papier blanc. Donc moi normalement je l'ai fait simple, mais cette fois-ci on va la faire en sorte qu'on peut déplier pour faire une carte. J'essaye de récupérer du papier blanc. Voilà. Hop, on a pris plusieurs. Ce sera pour après. Donc d'habitude en fait je coupe comme ça tout simplement. Là je vais venir le plier en deux. Comme ça, ça nous fera une carte. En fait j'ai montré une photo de cette carte à une collègue et elle a voulu me la prendre. Mais comme moi je l'aime bien, je vais la refaire. Et comme ça me permet de faire un tuto avec vous. Et comme ça vous aurez le tuto. Donc la base de carte ou de papier du coup pour les pages, enfin c'est des pages que je fais, elle fait 12. Hop, 12 par 20. Voilà. Donc comme ça nous fera une carte. 12 par 20. Je vais mettre du papier dedans pour que ça soit plus épais pour pouvoir écrire. Donc moi je prends de ce bloc de chez Action. Tout simplement. Je vais prendre du beige, enfin du crème. Comme ça va ressortir, ça fera pas blanc sur blanc on va dire, en quelque sorte. Et du coup celui-là on enlève 5 mm par rapport à la base de carte. Comme ça fait comme un matage autour de la carte avec la base de carte. Je vais chercher le nom. Hop, donc là, l'autre faisait 20. Là, on coupe à 19,5. Voilà. Donc ça, on a OK. Et il nous faut du papier de chez Action. Alors, par contre, je suis désolée, je l'ai déjà découpé. C'était du papier comme ceci, de chez Action. Vous prenez n'importe quel papier, dans les tons bleus. Tac, on va remettre ça. Et là, pareil, je suis coupée. Ok, j'ai coupé le papier à 19,5 par 11,5. Voilà, comme ça quand on va coller, en fait, on aura le matage blanc. Désolée si je parle pas bien, on va dire français. J'ai du mal encore, mon cerveau il n'est pas encore complètement là. Donc, on va commencer par le plus embêtant après, c'est on va coller ça, comme ça sera fait. Donc, j'essaye de vider les souris parce que j'en avais acheté plein et voilà. Et voilà, une de moins. Voilà. Donc, de la colle ou de double face. Ouais. Par contre, ce papier de Action, faut pas aller trop vite. Ça arrache le papier. Ça va, ça sera caché. Voilà. Bon, après, je sais pas si vous voyez, mais autour, en fait, ça fera blanc. Et on a juste l'espace au milieu pour pouvoir écrire. Donc là, par contre, c'est du papier aquarelle. Donc, je vais aller doucement, j'avais oublié. Le blanc n'est pas pareil. Ça s'arrache pas quand on met le double face. Je vérifie en même temps si ça filme de temps en temps parce que je me suis fait avoir la dernière fois. Ça a coupé en plein milieu. J'ai pas envie de parler toute seule. Donc, hop, voilà, l'intérieur est fait. On pourra juste écrire notre petit mot. Hop là. On revient sur la face avant. Vous voyez, j'ai du mal à parler. Et on va coller notre fond de carte. Voilà, ce papier je le trouvais super beau de chez Action. Donc j'ai pris celui-là. Je trouvais que pour carte dans le thème bleu comme ça faisait bien. J'ai essayé plusieurs modèles et c'était celui qui me plaisait le plus. Donc tout simplement, tac. Alors ici j'avais pris de la dentelle un peu plastifiée de chez Action. Par contre je sais pas pourquoi il y a une tache, mais bon c'est pas gênant, ça sera coupé avant. Voilà. Donc là, je vais couper un morceau assez grand et je reviendrai couper après, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi il y a une tache. Peut-être un truc qui est tombé dessus, je sais pas. Donc voilà, on va venir en fait le coller tout simplement comme ceci. Oui, ça tourne toujours. Donc, j'étais venue mettre de la colle comme ceci. Ouais, je vais remettre de ça. Et je vais prendre un morceau de papier que je ne vais pas utiliser. Une petite chute, voilà.
Donc, et je venais juste en mettre comme ceci, hop. On va mettre trop parce que ça va dépasser. Par contre, il faut mettre, que je mette une protection bureau, j'ai oublié parce que je vais abîmer tout mon bureau. Mais j'y ai pensé cette nuit et j'ai oublié. Voilà, je vais prendre un petit mouchoir pour pouvoir appuyer pour que ça prenne bien. Tac. Comme ça enlèvera la colle qui va dépasser. Alors j'en mets pas forcément partout, j'en mets surtout au milieu pour que ça tienne. Et puis comme ça, ça fait un peu de relief. Faut pas que ça soit trop plat. Donc là c'est bon. Ah oui, on sent bien qu'elle est plus épaisse, c'est mieux. Comme ça en fait on pourra la poser debout. Parce qu'elle est vraiment très belle cette carte. Je trouve que je l'ai bien réussi cette carte. Donc ensuite on prend des plumes. J'ai pris 2 plumes grises. Donc ça vient de AliExpress. Hein, on va pas aller au plus cher. Et des fleurs de chez Action qui avaient une période il y a très longtemps. Alors là, ça fait au moins 5 ou 6 ans. Je crois que c'est dans les débuts de scrap. Donc il y avait ces petites fleurs-là. Ceux-là, c'est un peu un effet faux cuir. Enfin, ils disent cuir hein, sur le site AliExpress. Donc ça. Et ça d'une abonnée qui m'avait donné pendant un concours des feuilles blanches comme ceci. Et j'en ai recommandé sur TMU. Et j'attends de le recevoir. Donc là, je vais venir en couper 3. Hop, tout simplement. Et je crois qu'il y en a 2 là. Ouais, ok. Donc ça, je vais ranger dans mon petit panier. Non, ici. Voilà. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. Il manquera juste les perles, mais on les prendra après. C'est pas gênant. Donc tout ça, je vais venir coller avec du glossy. Je sais que le glossy, normalement, c'est pour faire un effet brillant. Mais en colle, elle est très bien aussi. Et justement, je trouve que c'est plus efficace que toutes les autres colles que je peux avoir de chez Action et autres. Alors, on va commencer par les plumes. Donc les plumes, je vais juste mettre un peu de colle. Je crois qu'il s'est rebouché. Il s'est rebouché. Hop. Alors, hop. Est-ce que ça tourne toujours? Oui, ça tourne toujours. Donc là, je vais juste venir mettre un peu de colle au niveau du truc au milieu. Je sais pas comment ça s'appelle. À peu près par là. De toute façon, après, il y aura les fleurs et tout. Donc ça tiendra un peu mieux. On va pas se prendre la tête. On va juste poser comme ça pour l'instant. C'est ce que j'avais fait au début. Alors, c'est un peu grande, mais moi, je laisse. C'est pas gênant. Voilà. Ensuite, on va venir, youps, coller ceci, la grosse fleur de chez Action. Si vous n'avez pas les fleurs d'Action, vous prenez d'autres fleurs. Ou si vous voulez faire avec vos dies, vous pouvez. Moi, j'ai été au plus, on va dire, au plus rapide. Et ces fleurs-là, je les trouvais super belles. J'espère qu'ils en remettront un jour à Action. Donc voilà, je mets un peu de colle. On vient coller les fleurs comme ceci. Tac. Donc c'est normal, ça bouge un peu. Une fois que ça aura séché, ça tiendra bien. On va mettre les fleurs grises. Tac, comme ceci à peu près. Voilà, ça va tenir. Vous inquiétez pas, quand ça sera sec, ça va bien tenir. Et la preuve sur celle-là. Hein. Et voilà. Pour l'instant, on va poser ça comme ça. Normalement, les... J'ai un peu de bazar encore dans la scrap room. Ça tourne toujours, c'est très bien. Alors, on va prendre des perles. Évidemment, c'est dans la boîte du fond. Je vous montrerai mon système de rangement de perles maintenant. Hop, je vais en prendre que 2. Dans une prochaine vidéo, j'ai trouvé des petites boîtes super à Action. C'est des petites boîtes à thé tout en bois. On n'a rien entendu. Oups, il y en a partout. C'est pas grave, je changerai après. Donc là, je reviens mettre de la colle au milieu de la fleur et on vient poser la demi-perle. Enfin, la perle. Pourquoi la demi-perle? Je sais pas. L'habitude de utiliser que des demi-perles. Et voilà. Donc ça, j'aime bien. Ça fait très joli ces petites fleurs avec ces petites perles. Et ensuite, on vient coller ici les feuilles. Franchement, elles sont trop belles ces feuilles. Donc merci à la personne qui me les avait données. Je sais plus qui me les avait données. Ça fait longtemps. On va mettre une ici. Donc pareil, hein, je mets un peu de colle. Par contre, celui-là, il a un petit défaut. Mais bon, c'est pas grave.
Je vais appuyer avec oh, j'ai du mal à parler encore. Le ciseau. Et la dernière, hop. Par contre, j'ai vu que j'avais mis un truc et que j'ai pas pris. Voilà. Donc ici, en fait, j'avais ceci. Par contre, je sais plus s'il m'en reste en blanc. Si j'en ai plus en blanc, je les prendrai en gris. Mais pour ça, il faut déjà les trouver. Et en plus, comme j'ai fait tomber ma boîte. Et ouais. Il y en a partout. Partout, partout, partout. Mais je crois que j'en ai plus. Ouais, je crois que j'en ai plus. Oups. Comment je vais faire? Je rajouterai peut-être après parce que j'en ai commandé et je dois en recevoir justement. Donc si j'ai pas là, bah tant pis, je mettrai plus tard. Ouais, je les ai plus. J'en ai plus, je crois. En fait, j'ai une grosse boîte avec plein de fleurs. Alors, pour chercher là-dedans, il va falloir que je range tout ça. Mais en argenté ou en blanc, j'en ai plus, je crois. C'est la galère pour trouver là-dedans. J'ai une bonne idée de mettre ça là. J'en ai plus, je crois. Ah, attendez. Ouais. Il me reste que cela. Je vais pas mettre du rose. Encore, il y aurait eu du bleu. Mais il n'y a plus de bleu non plus, je parie. Je regarde si ça prend toujours. Alors, rouge, oui, ouais. Violet, non, ça peut faire. J'avais tout préparé, hein, mais ça, j'ai oublié que j'avais mis. Ouais, j'ai en doré. On va mettre du doré, hein. Bleu, argenté, blanc, non, il n'y a pas. Ouais, rouge, il y en a. Ça, du rouge, oui. Donc, j'utilise moins. Je crois que j'ai acheté que des blancs et je devrais les recevoir de toute façon. Ouais, oui, rouge. Ah, je en fait, je crois aussi que à une période, j'en avais beaucoup et je crois que je me suis débarrassée dans une vente. Et du coup, voilà, maintenant, j'en ai besoin et j'en ai plus. Comme quoi, des fois, il faut tout garder. Ouais. Bon, bah, tant pis. Je mettrai quand je l'aurai reçu parce que là, du doré, encore, ça serait gris, oui. Mais doré, ça va pas le faire. Et là, j'en ai plus. J'ai tellement de bazar. Et puis, comme je viens de faire tomber ma boîte... Ouais. Non, j'en ai plus. Et là-dedans, peut-être. Non. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Donc, c'est des petites choses, comme je vous ai montré. J'en ai pas. Je le glisserai plus tard, c'est pas grave. Donc, en gros, ça donnera un petit truc comme ça. Là, il est pas... Oh, il n'y est pas. Donc, vous voyez, c'est un peu vite. Donc, on va continuer. On verra plus tard. Là, je vais venir couper. On va prendre un gros ciseau, ça c'est plus facile. Ici, ce qui dépasse pour que ça fasse plus joli. Voilà. Et on va laisser ça, tout ça, laisser sécher. Puis, quand je vous dis que j'arrive pas à parler, oh, je sais pas ce que j'ai. Avant, j'avais pas ce problème-là. Hein. Et pour pas que les plumes volent trop, alors moi, je suis venue tout simplement mettre une petite pointe de colle. Comme ça se voit pas. Et voilà, ça va pas bouger. Une petite pointe toute simple là, ici. Hop, juste un petit point comme ça et ça va tenir. Bon, là, c'est pas sec, c'est normal. Et peut-être que là, j'ai pas mis assez ici. Voilà. Non, vous voyez, c'est pas une carte vraiment non plus très compliquée. C'est beaucoup de collage, celle-là. Mais voilà, bon. Je rajouterai le petit truc blanc que je n'ai plus. Et voilà. Et en plus, celle-là, c'est pratique, c'est qu'elle peut s'ouvrir. Comme elle m'a commandé une carte, je pense qu'elle va écrire des mots. Donc, voilà. Et il n'y aura plus qu'à laisser tout ça sécher. Par contre, c'est un peu écarté. Bon. Peut-être pas trop touché. Donc, voilà. Comme ça, maintenant, vous avez le tuto. Parce qu'on m'avait demandé des tutos. Bah, du coup, comme je la refais, autant en profiter pour refaire le tuto. Donc, voilà, pour cette petite carte. Donc, hop, on peut l'ouvrir. Et derrière, je viendrai mettre mon tamponnage de ma chaîne. Voilà. On va laisser sécher parce que là, ça bouge. Puis voilà. Donc, voilà pour ce petit tuto. Comme ça, vous l'aurez eu pour celles qui le voulaient ou autres. Ça peut vous donner des idées. Voilà, c'est assez simple. Et je trouve que ouais, cette carte, elle est vraiment magnifique. C'est pour ça qu'elle me l'avait demandé. Mais je ne me vois pas me débarrasser de celle-là. Et je pense que plus tard, quand j'aurai un peu plus de place dans ma scrap room, quand j'aurai tout fait encore le tri, parce qu'il y a encore des choses qui vont partir,
bah, je pense que je l'exposerai parce que franchement, elle est très jolie. Donc voilà pour ce petit tuto. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.